La Bible dit qu'Adam fut le premier homme. Mais vraiment le premier? Parce que si on lit attentivement les textes, si on écoute les traditions, si on croise les sciences et les mythes, une question surgit, dérangeante. Avant Adam, il y avait peut-être quelqu'un. Commençons par un détail que peu de gens remarquent. Dans la Genèse, au chapitre 4, Caïn tue son frère Abel. Dieu le condamne à l'errance. Et là, Caïn dit quelque chose de troublant. Il a peur. Il a peur d'être tué par ceux qu'il va croiser sur sa route. Mais attendez, s'il n'y a qu'Adam, Ève et Caïn à ce stade du récit, de qui parle-t-on exactement? Qui sont ces gens qui pourraient se le tuer? Et ce n'est pas tout. Caïn s'en va au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il rencontre une femme. Il l'épouse. Il fonde une ville. D'où vient cette femme? D'où vient la population de cette ville? Ces questions ont fasciné et parfois obsédé les théologiens pendant des siècles. Et une réponse est apparue très tôt dans la tradition juive. Elle s'appelle Lilith. Dans un texte juif médiéval appelé l'alphabet de Ben Sira, Lilith est décrite comme la toute première femme d'Adam. Non pas créée de sa côte comme Ève, mais créée en même temps que lui du même limon de la terre, donc son égale. Et c'est là que tout se complique. Lilith refuse de se soumettre à Adam. Elle refuse de lui obéir. Elle prononce à voix haute le nom secret de Dieu, ce nom que nul ne devrait prononcer. Et dans un souffle, elle s'envole. Elle disparaît. Dieu envoie 3 anges pour la ramener. Elle refuse. Et elle accepte en échange une punition terrible, voir mourir ses enfants, chaque jour, par centaines. La tradition kabbalistique fera de Lilith une figure démoniaque, mère de milliers d'esprits mauvais, prédatrice des nouveau-nés. Mais d'autres lectures, plus modernes, y voient simplement une femme qui a dit non, une femme qui existait avant Ève, avant le jardin, avant la chute. Mais Lilith reste une figure controversée, tardive dans les textes. Pour remonter vraiment aux origines, il faut sortir de la Bible. Il faut aller en Mésopotamie. Si on situe Adam dans le temps selon les généalogies bibliques, les fameux « une telle vécut tant d'années et engendra une telle », on arrive à une date approximative, environ 4000 ans avant notre ère. Mais à cette époque, la civilisation sumérienne existait déjà, avec ses villes, ses palais, ses temples, avec l'écriture cunéiforme, avec des lois, du commerce, de la littérature. Et les Sumériens avaient leur propre récit de création de l'homme. Dans leurs textes, les dieux créent l'être humain pour qu'il travaille à leur place, pétri d'argile et de sang divin. Et le mot qu'ils utilisent pour désigner cet homme premier, Adamou, Adamou, Adam, ce n'est pas une coïncidence. Les Hébreux ont vécu en contact direct avec les cultures mésopotamiennes, notamment pendant l'exil à Babylone. Les récits se sont croisés, mêlés, transformés. Ce que nous appelons le commencement était peut-être déjà une mémoire ancienne d'un commencement encore plus ancien. La paléoanthropologie, elle, ne parle pas de 4000 avant notre ère. Elle parle de 300 000 ans. C'est l'âge estimé des plus anciens fossiles d'Homo sapiens retrouvés à ce jour au Maroc, sur le site de Djebel Irhoud. 300 000 ans d'êtres humains anatomiquement modernes, qui fabriquaient des outils, qui utilisaient le feu, qui décoraient leur corps, qui enterraient leurs morts. Et avant eux, Homo erectus, Homo heidelbergensis, les Néandertaliens, les Dénisoviens, des cousins disparus, mais bien réels, qui ont partagé cette planète avec nos ancêtres, et même, comme on le sait désormais grâce à l'ADN, s'y sont mêlés. Alors, comment réconcilier tout ça?
Certains théologiens contemporains proposent une lecture non littérale. Adam ne serait pas le premier Homo sapiens au sens biologique. Il serait le premier homme à qui Dieu se révèle, le premier à prendre conscience de lui-même, du bien et du mal, de sa relation au divin. Pas une rupture dans la biologie, une rupture dans la conscience. Les humains d'avant Adam auraient existé, mais Adam aurait été le premier à entendre une voix. Il reste un mystère que la Genèse elle-même ne résout pas. Au chapitre 6, quelques versets à peine, on lit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Les fils de Dieu, les Néphilim, qui sont-ils? Le livre d'Hénoch, un texte très ancien, exclu de la Bible canonique, mais qui a profondément influencé le judaïsme et le christianisme des premiers siècles, apporte une réponse. Ces fils de Dieu sont des anges. On les appelle les veilleurs. 200 d'entre eux ont fait un pacte, descendre sur terre, prendre des femmes parmi les humains et leur enseigner des secrets interdits. La métallurgie, l'astronomie, la magie, l'art de la guerre, les plantes médicinales. De leurs unions avec les femmes naissent les Néphilim, des géants, des êtres hybrides, ni tout à fait humains, ni tout à fait divins. Des êtres qui sèment le chaos. Et c'est pour effacer cette corruption que Dieu enverra le déluge. Avant Adam, donc, existaient peut-être des êtres d'une autre nature, une hiérarchie spirituelle antérieure à toute création humaine. Des entités qui regardaient depuis longtemps avant que le premier homme n'ouvre les yeux. Alors, qui existait avant Adam? Les traditions répondent Lilith, la femme rebelle, les anges veilleurs, les peuples sans nom de Caïn, les géants de l'âge d'or. La science répond des êtres humains, pleinement humains, depuis des centaines de milliers d'années. L'histoire répond des civilisations entières, sumériennes, akkadiennes, égyptiennes, qui ont façonné les récits que nous lisons encore aujourd'hui. Aucune de ces réponses ne s'annule vraiment. Elles parlent de choses différentes, l'une de chair, l'autre d'esprit, l'autre de mémoire. Peut-être qu'Adam n'est pas un commencement absolu. Peut-être qu'il est le commencement d'une histoire particulière, celle d'un être qui, pour la première fois, se demanda d'où il venait. Et cette question-là, vous venez de la poser vous aussi.